C'est un cas très inhabituel pour parler d'un livre, mais il y a une raison bien précise. Si nous sommes aujourd'hui chez Christophe, c'est qu'il a tout simplement fait la couverture du BOA. Christophe Meyer, donc un ami d'enfance qui a eu l'amabilité de me créer cette couverture qui est assez forte, je crois. Voilà, le BOA, une histoire totalement déjantée, un vrai style pour un Alsacien qu'on ne connaissait pas dans la littérature encore vous-même. Je trouve que ça me fait penser à Delicatessen. Hein. C'est un univers délirant, ça commence par la naissance, un enfant qui sort du ventre de sa mère, jusque-là rien de bien... c'est plutôt banal jusque-là, si ce n'est que c'est lui qui parle, c'est lui qui vit les choses, quoi. Oui, c'est lui qui vit les choses de l'intérieur, donc qui passe par les organes creux de sa mère, et donc c'est entre l'orgasme et la jouissance pour sa mère, et il le vit effectivement comme une sorte d'enterrement, quoi. À force de rabâcher mon premier cri à l'infini, je restais certains soirs sans voix. Ma mère, quant à elle, clapissait des journées entières, les jambes écartées, le bassin tordu, la fente douloureuse. Le ton est donné. Effectivement, il y a l'idée de faire une sorte de saga philosophique et en même temps psychiatrique presque, par moment, où on suit effectivement le destin d'un couple, une femme et son enfant qui est vissé à elle. Voilà, vissé à elle, c'est-à-dire qu'il est relié à elle, il ressemble à un vermisseau, il est garçon-fille, il n'a pas de sexe au départ. Il n'a pas de sexe, effectivement, c'est effectivement le sens du livre, c'est-à-dire qu'il hésite entre homme et femme tout le long. Est-ce que votre mère, elle l'a lu ce bouquin? Non, ma mère n'a pas voulu le lire et a proposé que je publie après sa mort, ça serait mieux. Voilà, dedans, il n'a pas de père connu, ce garçon. Non. Est-ce qu'il y a l'autobiographie? Est-ce que Michel Bedez met des choses dans son livre de lui? Oh, il y a sans doute du sens par rapport au lien qui existe effectivement entre la mère et son fils. Il y a un petit peu, moi je suis originaire de la vallée de Sainte-Maromine, qui est une vallée assez dure et je pense qu'il y a un petit peu aussi cela dedans. Et puis j'aime bien le côté truculent et gesticulant des peintures de Bosch, etc. Donc on retrouve peut-être un petit peu l'idée de sa peinture-là dans le livre. Voilà, il y a une reine, il y a des eunuques, il y a un palais, c'est le palais de Sextant. Disons qu'il n'est pas daté, enfin l'univers n'est pas daté, on ne sait pas si c'était hier ou si c'était demain, donc l'univers est fantastique au départ, avec des gros délires, quoi, effectivement, autour de cet homme virgule, de cet homme ni homme ni femme. Comment il est né de votre imagination, ce bonhomme-là? Écoutez, il est sorti de sa mère, hein, comme je l'écris dans le livre, et après je l'ai suivi. Hein, il m'a un peu échappé, quoi, mais il s'est construit au fur et à mesure. Il n'y a pas eu de scénario vraiment préétabli, quoi. Hein. Il a pris sa vie en même temps que la plume. Voilà, l'amour est interdit dans le bouquin, seul le sexe est béni. C'est vrai. Donc il y a l'idée effectivement d'avoir quelque chose qui soit un petit peu amoral, parce que je trouve que c'est plus excitant et qu'il y a plus de saveur dans un fruit pourri que dans un fruit sain, quoi. Voilà, c'est un véritable ovni. Vous l'avez fait lire, ça vient de sortir, c'est tout chaud, c'est la première télé, je vous en remercie. Les personnes qui découvrent cet univers, qu'est-ce qu'ils disent? Il y en a qui sont complètement enthousiastes, d'autres qui sont dégoûtés, d'autres qui lisent que 2 tiers parce qu'il y a des passages qui semblent un petit peu trop choquants. Effectivement, j'ai fait lire effectivement pas mal de monde épris littérature et ils ont trouvé que l'essai était plutôt réussi. Bon, à voir maintenant. C'est à psychanalyser le rapport enfant-mère. Il faut couper le cordon. Lui, il le coupe pas, quoi. Il reste relié à sa mère. À la vie, à la mort, quoi. C'est ça. C'est la mère qui est omniprésente de la naissance jusqu'au dernier instant, même si, sans dévoiler effectivement le scénario du livre, à un moment, il s'en sépare d'une certaine manière, quoi. Voilà. Mais le reste du temps, il est toujours attaché à elle. C'est vraiment à découvrir. Tiens, on va voir une première critique en direct avec Christophe Meyer à côté. Christophe, je viens de casser un verre, mais je ferai attention la prochaine fois. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le BOA? Dans le BOA, ce qui m'a séduit, je connais Michel depuis longtemps. J'ai retrouvé beaucoup de choses en rapport avec la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Mais disons que le terreau de l'enfance a certainement été un très puissant fertilisateur à son imaginaire. Et donc, j'ai reconnu énormément de choses et ça m'a incité vraiment à faire les dessins. Alors, on le voit, Christophe Meyer signe la couverture. Michel Bedez, derrière moi, premier opus, vraiment à découvrir. Un livre délirant, complètement déjanté, extrêmement singulier.